Alors bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à votre bulletin météo. Alors cette semaine, on annonce un peu de tout. C'est le printemps, bien sûr. C'est un peu les températures de printemps aussi, parce que ça va être du soleil, des nuages, de la pluie, de la neige. On va avoir un peu de tout. En ce qui concerne, bien sûr, pour le vendredi 8 avril, on annonce plus 7 cependant. Faible pluie, donc bon, on va se dire que ça n'en prend pour faire fondre de la neige, c'est sûr, donc de la pluie pour tout de suite, c'est pas dramatique. Par contre, pour samedi, bon, ben de la neige, quelques flocons, 0 degré cependant. Ça pourrait arriver que ça tombe en pluie encore parce que 0 degré, c'est quand même assez chaud. Et puis dimanche, ben voilà, le soleil, un ciel variable, -2 cependant, un petit peu moins chaud, mais du soleil, donc ça va faire du bien. Même chose pour lundi, 0 degré, avec quelques passages nuageux, cependant ensoleillement, mais avec quelques passages nuageux. Et pour mardi, eh bien voilà, pluie, neige encore avec 4 degrés. Donc, c'est pas dramatique. C'est printanier, il neige, il pleut, ça va fondre. Et pour mardi, eh bien, encore de la neige et quelques flocons, plus 3 cependant. Donc, c'est bon. Pour jeudi, +2 avec un passage de nuages, de la neige, du soleil. On va avoir un peu de tout en ce qui concerne jeudi. Alors voilà, c'est un peu, c'est le printemps. On va dire que c'est le printemps, c'est la saison. Donc il pleut, il neige, il fait soleil, mais on est dans le plus et on s'annonce dans le plus de plus en plus. Donc ça va être... le printemps s'installe tranquillement, pas vite. Restez des nôtres. On poursuit tout de suite avec l'Info Plus et Shirley Kennedy. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au bulletin Info Plus. Depuis l'annonce vendredi dernier de l'intention des dirigeants de la Caisse du centre de la Haute-Côte-Nord de fermer les centres de services de Longrive, Portneuf-sur-Mer et Colombier, les réactions fusent de toutes parts. À titre de préfet de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, au nom du Conseil des maires, a fait part de la solidarité des élus des autres municipalités du territoire face à la situation que vivent les 3 municipalités dévitalisées de la MRC. En premier lieu, Micheline Anctil a confirmé qu'une assemblée extraordinaire a été tenue lundi dernier sur le sujet. Par voie de résolution, le Conseil des maires de la Haute-Côte-Nord demande au mouvement Desjardins, en l'occurrence la Caisse du centre de la Haute-Côte-Nord, le maintien des services minimaux dans chaque paroisse. On entend par ceci une présence physique par l'entremise d'une agente dans un horaire connu à l'avance et pendant lequel les citoyens qui auront le besoin de s'adresser à une agente pourront le faire. Bien sûr, les maires sont très déçus, voire inquiets de la situation, rapporte le préfet de la MRC Haute-Côte-Nord, qui soutient que ce qui arrive dans ces petites communautés fragilise les services de proximité. Alors, lorsque des écoles ferment, des églises sont en danger, c'est d'une grande inquiétude, a dit la mairesse de Forestville. Bien qu'elle adhère au fait que les jeunes générations utilisent davantage la technologie, Micheline Anctil précise que ce n'est pas tout le monde et qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de voiture pour se déplacer. Madame Anctil déplore également les faussetés véhiculées sur les réseaux sociaux à l'effet que les administrateurs de la Caisse du centre de la Haute-Côte-Nord aient subi des pressions politiques afin que les services soient centralisés à Forestville. Véritable précurseur dans son domaine, le Centre d'action bénévole Le Nordais continue d'innover. Initiateur du projet Les Jeunes bénévoles, grâce à la collaboration de l'École Saint-Luc de Forestville, le Centre d'action bénévole inculque le bénévolat à 30 jeunes. Amorcé l'an dernier avec 2 classes de maternelle, le projet s'échelonnera sur 7 ans et se terminera à la fin des études primaires des jeunes. Eh bien, c'est un projet pilote qui a débuté l'an passé. On a décidé qu'on allait suivre les enfants de la maternelle jusqu'à leur 6e année pour leur parler de l'action bénévole, qu'est-ce que c'était, puis voir si, en leur en parlant aussi jeunes que ça,
bien, si ça va être plus ancré dans leur mémoire, puis si on va développer des nouveaux bénévoles. Alors, on a commencé l'année passée avec les 2 classes de maternelle. Ça représente une trentaine d'enfants. Cette année, ils sont rendus en première année. Alors, 2 activités par année pour leur expliquer ce que c'est l'action bénévole. L'année passée, on parlait surtout au niveau de la famille parce que faut initier ça tranquillement. Cette année, là, on va un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on va faire une activité avec eux qui s'appelle les bénévoles d'un jour, dans le cadre de la semaine des papas roulants. Et ce sont eux qui vont aller livrer le repas à nos aînés au HLM. On les suit jusqu'en 6e année et avec ça, on a pris le temps de leur préparer un cahier de participants. Donc, chaque enfant a son propre cahier. Dans ce cahier-là, on inclut les activités à toutes les années avec des photos. Alors, ils vont même voir leur évolution dans le temps jusqu'en 6e année et à la fin, lorsqu'on va terminer, on va leur remettre leur cahier avec tout ce qui s'est déroulé au cours de leurs 6 années. Créé de toutes pièces par l'équipe du Centre d'action bénévole, le projet Les Jeunes bénévoles suscite déjà l'intérêt du milieu et pavera assurément la voie à d'autres initiatives du genre. À long terme, Hélène Brochu souhaite aller plus loin, parler aux parents de ces bénévoles en éprouvette. Du 13 au 19 mars se tenait la 11e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes. Sur le thème « Un repas, un sourire, une vigie », le Centre d'action bénévole Le Nordais n'a pas manqué de souligner l'événement qui en est à sa 20e année d'existence chez nous par l'activité bénévole d'un jour, tenue le 17 mars en collaboration avec les pompiers du service incendie de Forestville. Agissant à titre de bénévole d'un jour, le Centre d'action bénévole a fait d'une pierre 2 coups. Cela lui a permis de souligner le service de repas à domicile à prix modique, offert depuis 20 ans de Colombier à Longrive, mais aussi ce fut l'occasion pour les pompiers de se faire voir et faire de la prévention, particulièrement au niveau du changement des piles dans les avertisseurs de fumée, avec le changement d'heure qui survenait 2 jours plus tard. Dernièrement, je sais que les pompiers ont participé à quelque chose de bien spécial au niveau avec le Nordais. Vous êtes allé faire la popote roulante, je pense. C'est ça, hein? Oui, dans le fond, nous, ça consistait à aller livrer la popote roulante chez les gens. Et en même temps, on profitait de l'occasion pour leur donner des conseils de prévention et vérifier les avertisseurs de fumée. OK. Est-ce que ça a été bien perçu par les gens en même temps qu'ils recevaient à manger? C'est sûr que sur le coup, c'est surprenant de voir arriver les pompiers en plus. Là. Mais sinon, les gens étaient contents de nous accueillir. Puis pour nous, ça a été une belle expérience aussi. Oui, sûrement, hein, parce oui. que c'est vraiment le fun. Puis en plus, c'est gratuit ces repas-là pour cette journée-là. Effectivement, oui. Les gens sont contents, sont très souriants. On va parler des détecteurs de fumée parce que semble-t-il qu'il y a des consignes à vérifier et des choses à faire pour savoir si c'est le temps de changer la batterie ou même si notre système fonctionne. Effectivement. Donc, la règle numéro 1, c'est d'en avoir un sur chaque étage habitable. OK. Et par la suite, on doit changer les piles, comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, au moins 1 fois par année, mais on priorise 2 fois par année à chaque changement d'heure. OK. Une fois ça, tout est fait. Un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Ah. Comment faire pour savoir si notre avertisseur de fumée est plus vieux que 10 ans? Il y a deux façons. Donc, à l'arrière de celui-ci, on voit la date, OK. qui est 2012, mars 17. Donc, lui, ça veut dire qu'il a été fabriqué. Il est périmé. Non, il a été fabriqué. En 2012. En 2012. Donc, il est changeable en 2022. OK. Alors que celui-ci, c'est marqué « remplacé en 2027 ». Ah, OK. Donc, lui, ça veut dire qu'il a été fabriqué en 2017. Donc, quand c'est marqué « remplacé », là, on a l'année à laquelle il faut le remplacer. Mais quand on ne l'a pas, le mot « remplacé », ça veut dire que c'est la date qui a été fabriquée. Donc, OK. 10 ans plus tard, 10 ans on doit plus tard, le remplacer. on doit le remplacer. Et aussi, souvent, les gens nous appellent au service incendie pour qu'on puisse aller vérifier leur avertisseur de fumée. Ah, c'est un service que vous pouvez faire? Oui, c'est Oui. tout à fait gratuit. En plus, on a le projet de visite résidentielle qui va commencer en fin du mois de juin cette année. Donc, il y a 2 agents de prévention qui vont passer par les maisons pour aller vérifier la présence des avertisseurs de fumée et vérifier aussi s'ils sont fonctionnels. OK. La manière qu'ils procèdent, on a de la petite fumée comme ça, de la fumée synthétique. Aucune odeur, aucune trace. Pas une toast brûlée, là. Non, parce pas que du moi, tout. quand ça arrive, là, c'est la panique. C'est comment qu'on arrête le système? Ça ne veut plus arrêter. Bien, comme celui ici, on a le bouton silence. Oui. Donc, si jamais il décolle, on peut appuyer sur le bouton silence et il s'arrête tout seul de sonner. Je voulais, juste avant de passer à d'autres choses,
Parce que moi, j'en ai un qui est électrique. Est-ce Oui. que ça a une durée de vie aussi, électrique? Ceux électriques ont une durée de vie la même chose que ceux qui fonctionnent à pile. Et OK. aussi, il ne faut pas oublier que les avertisseurs de fumée qui fonctionnent électriques ont aussi une pile de rechange. Donc, Ah, si oui. jamais on manque d'électricité, c'est la pile qui prend le relais. relais. Donc, OK. il faut changer la pile aussi au moins une fois par année. OK, parfait. Ah, je ne savais pas ça. Je vais me l'ouvrir. Hein? Donc, comme je vous disais, les agents de prévention vont utiliser la fumée synthétique pour vérifier le fonctionnement. Parce que si on ne fait qu'appuyer sur le bouton, le contact fer sur fer, ça va fonctionner quand même. Mais on ne détectera peut-être pas la fumée. OK. C'est pour ça que les compagnies nous vendent des petites canettes comme OK. celle-ci. Est-ce que, dans ce que vous vivez là, en tant que pompier, est-ce qu'il y a vraiment des situations où les feux, les avertisseurs ne fonctionnaient pas? Est-ce que ça arrive encore? Malheureusement, oui, ça nous arrive encore. Au moins, je vous dirais 2 incendies sur 5. Là. Il y a OK. des avertisseurs de fumée, soit qui n'étaient pas fonctionnels, soit que la pile était manquante, ou il n'y en avait pas du tout. OK. C'est malheureux parce que c'est une obligation maintenant d'avoir un avertisseur de fumée sur chaque étage habitable. Donc, pour une maison résidentielle 2 étages avec un sous-sol, ça nous prend 3 avertisseurs de fumée. Et c'est important, c'est vraiment, Vraiment. très Mais le important. positif dans tout ça, c'est que le nombre d'interventions a diminué avec les années. Ah oui? Oui. De plus en plus, les gens sont plus sensibilisés à la prévention incendie. Donc, on a de moins en moins d'incendies. Ah, mais tant mieux. Hein? Oui, C'est vraiment, là. C'est tant mieux. C'est parce que- positif quand même. Oui, parce que c'est pas évident pour les gens quand tu as un incendie, tu perds tout. Je sais, je l'ai déjà vécu, puis tu fais face à plus rien après, là, tu sais, c'est pas évident. Là. Non, vraiment pas. Puis au niveau des incendies, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites aussi pour la prévention? Là, on parle des avertisseurs de fumée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour justement faire attention à ne pas mettre le feu ou à prendre en feu? Bien, comme présentement, ce qu'on vit le plus souvent, là, c'est les feux de cheminée. Vu qu'on est en saison hivernale, oui, les gens oui. Ils utilisent beaucoup Les le chauffage poêles au à bois. bois. Les poêles à bois, oui. Donc, ce qu'on recommande aux gens, c'est de ramener leur cheminée. Dans le fond, c'est à l'automne, juste OK. avant de commencer à chauffer au bois, et au printemps aussi. OK. Puis comme nous, par exemple, si je prends moi personnellement, on brûle quand même assez une grande quantité de bois, donc on ramène aussi pendant la saison hivernale. Moi j'ai un poêle au granule et je peux te dire qu'il faut le nettoyer à toutes les Oui. 3 poches, 4 poches. Il Oui. faut le nettoyer, puis je le fais parce que tu n'as pas le choix. Là. Oui, parce qu'à un Sinon, moment donné, ça ça peut être s'accumule, dangereux. puis c'est ce qui peut finir par prendre en feu. OK. Bon, bien, c'est très intéressant. Merci d'être venu nous voir Bien, ça aujourd'hui. fait plaisir. C'est très gentil. Puis si jamais il y a d'autres choses, de l'information de nos gens, je ne crois pas, Marie-Pierre, viens nous voir. On va se faire un plaisir de t'accueillir. Bien, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était notre petite discussion qu'on a faite, Marie-Pierre et moi. Je donne rendez-vous à une prochaine invitée. Merci, au revoir. En 2 ans, la popote roulante a doublé sa clientèle. Une conséquence, selon Mme Brochu, du vieillissement de la population. En effet, la demande est plus forte, c'est évident, confirme Hélène Brochu, qui ajoute, qu'on le veuille ou non, en 2013, 25 de la population de la Haute-Côte-Nord était composée de personnes aînées. Livré à Forestville pour 4,50 $ le repas principal, incluant la soupe et le dessert, offert dans les autres municipalités pour 50 cents de plus en raison des coûts liés à l'essence. Au niveau de la logistique, le Centre d'action bénévole Le Nordais embauche une cuisinière à temps plein, tandis que les 2 aides cuisiniers et les 4 baladeurs-livreurs sont tous des bénévoles. La 2e édition des Journées bleuets et agricoles de l'organisme Agri-Boréal est chose du passé. L'équipe d'Agri-Boréal dresse un bilan très positif de l'événement qui s'est déroulé cette année sous le signe du réseautage. Luc Denis, agronome, Emmanuel Guérette, biologiste, et Sonia Savard, adjointe administrative, composent l'équipe d'Agri-Boréal. Organisme à but non lucratif composé de producteurs de la Côte-Nord, Agri-Boréal a pour objectif premier le développement durable et la saine cohabitation des entreprises agricoles avec le milieu en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Producteurs représentants d'organismes dédiés au développement économique et à l'entrepreneuriat se sont présentés le 14 mars à Forestville pour cette journée bleuet. En guise de continuité, en lien avec la première édition, la Journée bleuet a permis aux participants d'être informés sur les baux de location qui ont fait l'objet de hausses substantielles à certains endroits. La démonstration des drones utilisés pour l'évaluation des terres a été très appréciée également.
Dans l'ensemble, tous les producteurs confondus, la Côte-Nord compte une centaine de producteurs. Parmi les projets à venir, Luc Denis cite celui de la permaculture à Colombier, où des jardins communautaires seront disponibles, de même qu'en Basse-Côte-Nord. De la culture en serre éventuelle de la camerise et de la chicoutée, des produits forestiers non ligneux tels que les champignons, fruits sauvages et salicornes feront également l'objet d'une formation et ultimement d'un club en mycologie. Le compostage à la ferme a également fait partie des sujets élaborés. À la lumière des réponses des participants au sondage en fin d'activité, Sonia Savard est satisfaite de la programmation offerte pour cette deuxième édition. Les élus municipaux de Forestville ont résolu, lors de la séance du 8 mars, de mandater la firme Léran Service Conseil à titre de négociateur pour la ville de Forestville dans la négociation de la convention collective, et ce, au taux horaire de 115 $ plus taxes applicables et de frais de transport et de subsistance de 525 $ par jour, coucher, repas et transport inclus. De plus, il a été résolu d'autoriser l'Institut des sciences de la mer de l'Université du Québec à Rimouski à procéder à l'installation d'un radar haute fréquence à l'ouest de Forestville, soit dans le secteur autrefois appelé Patte de Lièvre, qui se trouve sur la piste cyclable. Cette installation, qui se veut sensiblement le même procédé que celui érigé aux haltes de la Pointe-à-Boisvert à Longrive, permettra de mesurer les courants, les vagues et la direction du vent à la surface de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Le Conseil a également accepté la proposition de PepsiCo Canada Aliments, qui est de céder à la ville l'entrepôt situé sur la route maritime en contrepartie des sommes dues de 5 046 $ à titre de location du terrain. Le 24 mars dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Haute-Côte-Nord, en collaboration avec le service de police SIPIT, ont procédé à 2 perquisitions simultanées dans une maison à appartements située sur la rue Saint-Marcellin aux Escoumins. Selon les informations obtenues de Nathalie Girard de la Sûreté du Québec, 2 hommes âgés de 24 et 41 ans ont été arrêtés puis remis en liberté et devront se présenter en cour ultérieurement pour répondre à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants. Les policiers ont saisi sur place du cannabis, du hashish, de la cocaïne et du matériel servant à la revente de stupéfiants. L'enquête a été initiée conjointement par la Sûreté du Québec et le service de police d'Essipit à la suite d'informations reçues du public. 22 élèves de 2e à 5e secondaire de la polyvalente des rivières de Forestville et autant d'adultes ont vécu une expérience inoubliable du 25 février au 4 mars dernier à l'occasion d'un voyage en Grèce leur ayant permis de visiter les principaux attraits touristiques de cette magnifique région d'Europe. En préparation depuis 2 ans, le voyage a notamment permis à la délégation foresvilloise de découvrir des endroits comme Athènes et son acropole, le canal de Corinthe, Olympie, Delphes et leurs principaux attraits. Tous les 2 ans, Kate Aymon, Brigitte Savard et Hélène Blanchette font partie de l'organisation d'un voyage destiné à la clientèle étudiante désireuse de vivre l'aventure. Au cours des dernières années, elles ont notamment mis sur pied un voyage en Espagne et au Portugal, de même qu'un autre en France et en Italie. En plus des paysages et des attraits qui ont su en mettre plein la vue des participants, Mme Aymon cite un autre volet du voyage, comme une expérience qui restera assurément gravée dans sa mémoire et celle de ses compagnons de voyage. En effet, la délégation foresvilloise a séjourné lors de son arrivée en Grèce dans un hôtel voisin d'un camp de réfugiés syriens. Le service emploi étudiant accessible dans la section emploi et stages pour étudiants du site web d'Emploi Québec est à la disposition des étudiantes et des étudiants qui désirent profiter de la période estivale qui approche pour vivre une expérience de travail ou pour participer à un stage rémunéré. Emploi étudiant permet ainsi aux jeunes d'obtenir des conseils au sujet du marché du travail,
et de poser leur candidature à l'un des postes offerts sur placement en ligne. Les employeurs sont invités à visiter la page « Embaucher du personnel étudiant » dans le site web d'Emploi Québec. Cette page permet aux employeurs d'accéder à placement en ligne. C'est un moyen gratuit de présenter des offres d'emploi ou des stages rémunérés destinés aux étudiantes et aux étudiants et de pourvoir des postes saisonniers ou à temps partiel dans leur organisation. Les employeurs ont également la possibilité de recevoir des alertes lorsque de nouvelles candidatures sont ajoutées au service placement en ligne. Depuis le 1er avril 2015, 4 929 employeurs ont offert 26 633 postes sur emploi étudiant. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site d'Emploi Québec à l'adresse www.emploiquebec.gouv.qc.ca. Dans le monde du sport, Léa Dufour du club Patin d'Argent de Forestville a récolté la première place dans la catégorie senior bronze à l'issue de la compétition Invitation Quality Inn tenue les 25 et 26 mars dernier à Matane. Regroupant des patineurs et patineuses de l'Est du Québec, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick, cette compétition aura permis à Léa de conclure le dernier droit d'une saison de patin exceptionnelle dans son cas. Bien que d'autres patineuses des clubs de Bécomo et de Port-Cartier prenaient part à cette compétition, seule Léa représentait le club Patin d'Argent de Forestville. Comme la plupart des compétitions auxquelles elle a participé cette saison, Léa a très bien performé en terminant au premier rang avec un pointage de 21,21 dans la catégorie senior bronze. L'incontournable et traditionnel tournoi 4 contre 4 de Forestville a de nouveau ravivé les passions au complexe Guy Ouellette de Forestville du 31 mars au 3 avril. Selon le promoteur de l'événement, Stéphane Tremblay, ce sont 27 équipes qui étaient inscrites, soit un record. Le tournoi 4 contre 4 a déjà jonglé avec 43 équipes, mais celui-ci se tenait sur 3 fins de semaine et c'était une première en 2016 alors qu'il y avait autant de classes, rappelle M. Tremblay. Des joueurs en provenance de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue junior majeure de l'Ontario, du senior, du junior 3A et du midget 3A se sont présentés à Forestville dans le but de se partager près de 7 000 $ en bourse. Parmi les faits saillants, mentionnons la victoire du bar Essipit, qui a signé une victoire significative dans la classe B en l'emportant 6-1 face à l'équipe Brian Nicolas de Forestville. Dans la classe C, Construction Viro de Forestville a eu le meilleur sur les Inuits de Pessamit avec une victoire de 2-0. L'équipe bécomoise de la Boulatec a vaincu Avenir Auto de l'Abbé par la marque de 8-1 dans la classe D, tandis que chez les 40 ans et plus, l'équipe du CCM Essipit s'est assuré les honneurs avec un gain de 6-2 aux dépens de Transport Air Lamar de Forestville. Et finalement, dans la classe féminine, les Cerises de Bécomo sont devenues les championnes du tournoi avec une victoire de 12-0 sur les Best Machines d'Essipit. Et finalement, c'est un rendez-vous cette fin de semaine alors que le club de curling de Forestville sera l'hôte du 5e Bonspiel Invitation, les Crabiers du Nord. Ce sont 16 équipes en provenance de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la région de Québec qui se disputeront la victoire dès vendredi après-midi, tandis que les différentes finales auront lieu dimanche dès 16h. Du curling de haut calibre sera présenté grâce à la présence des skips Hélène Roy, championne provinciale senior 2015, de Serge Reed, ancien participant aux Brières au championnat canadien, et les skips Denis Laflamme, Alexandre Botland, René Deschênes et bien d'autres. Toute la population est invitée à assister à du curling de haut niveau et ce, tout à fait gratuitement. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète le bulletin Info Plus pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.